Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Le capitaine Lensois, candidat à sa propre succession pour le titre de meilleur joueur africain de Ligue 1. Cependant, force est de constater qu'il y a une concurrence féroce pour, bien sûr, garder sa couronne. Ils sont 10 joueurs, oui, qui doivent donc challenger donc, le joueur ivoirien. Prix Marc-Vivian Foy 2023. Après 2022, Seko Fofana peut-il encore s'imposer en 2023? Voici donc le sujet du jour. Et ils sont là, Charles Demandé et Martial Goro, pour nous délecter, bien évidemment, donc, de ce débat. Salut à vous, messieurs, comment allez-vous? Salut Magat. J'allais demander quand on s'allait, vous ne répondez jamais. Vous êtes prêts pour attaquer déjà, c'est ça? Salut Magat. Allez, 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. C'est le même numéro qu'il faudra bien garder pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, si il dit, bon, oui, c'est que Fofana, man of the lance, pour dire autrement dit, c'est que Fofana le Lensois, qui depuis son arrivée donc, au stade Bollaert de Lénis, depuis n'arrête pas de détonner. Et il est devenu un joyau pour l'équipe de Lens depuis là. Oui, absolument. Depuis son retour, sa signature à Lens, oui. Aujourd'hui, une des pièces maîtresses de cette équipe, un des joueurs cadres, un joueur clé. Aujourd'hui, le capitaine lensois. Depuis 2 saisons, il tire le sang et or vers les sommets du championnat de France. Aujourd'hui, Seko Fofana se confond un peu avec ce club-là qui reçut beaucoup d'Africains. Parce que par le passé, on a connu les Haruna de Daniel. Oui, là, on va y revenir après, effectivement, mais restons déjà sur son arrivée au stade Bollaert. Et bien sûr, évidemment, vous le disiez si bien, et ça se passe super bien pour le garçon. Mon cher ami Martial Goro, on a bien Seko Fofana, oui, qui est passé par City, passé par l'Udinese également, mais ça Lens, surtout en France, qu'il arrive à s'imposer. Oui, il est arrivé à Lens depuis 2020. Je pense que pour les premières saisons, il a été étincelant, il a été le poumon, il a été l'âme de cette équipe. Mais pour cette saison 2023, je crois que Seko Fofana est un peu à bout de souffle. Ben, ce n'était pas la question, mais bon, ça n'engage que vous l'avez dit, il est à bout de souffle. On verra bien tout à l'heure. Oui. Alors, non, depuis 3 ans, il a joué 106 matchs, dont 97 titularisations, c'est 18 buts inscrits, 10 passes décisives. Donc, en Ligue 1, bien sûr. Hein. On peut dire que le compte est bon, hein, mon cher Charles Demandé. Là-dessus, un garçon qui 97 titularisations en 106 matchs. Wow, ça veut dire que c'est une véritable pièce maîtresse pour son équipe. Absolument. C'est pour dire qu'il est titulaire indiscutable dans cette équipe-là. Il a aussi un poste au milieu de terrain, boss-to-boss. Il arrive à marquer des buts. La saison dernière, il avait inscrit 8 buts en 37 matchs. Et là, il est déjà à 4 buts. Il reste encore nous sommes à la 31e journée, il reste encore de la journée, donc il est déjà à 4 buts. Donc je pense qu'il n'est pas loin du standard de l'année dernière. Mais que dites-vous, selon certains observateurs du football, effectivement, avertis hein, bien sûr, qui disent que Seko Fofana est actuellement le meilleur milieu de terrain de Ligue 1? Oh, je ne crois pas, il ne faut pas exagérer. Seko Fofana est un bon joueur, c'est vrai. Il est l'un des meilleurs à son poste, mais il n'est pas le meilleur. L'année dernière, c'était possible, mais cette saison, je dis non, ce n'est pas possible. Ça leur demandé. Et vous, qu'en dites-vous? Non, je pense qu'il y a plusieurs bons milieux de terrain. Oui. En Ligue 1, il y a Verratti qui sont des bons milieux de terrain. Mais entre nous, pour moi, Seko Fofana, il mange carrément Marco Verratti cette saison, mais depuis 2 saisons. Non, c'est pour te dire qu'il reste l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat de France, quoi qu'on dise. Quoi. Vous n'êtes pas de vous mouiller, pour vous, ce n'est pas le meilleur. Il reste l'un des meilleurs, d'accord. C'est mouillé, mais il y a plusieurs bons joueurs au milieu de terrain. D'accord, effectivement, avançons. Alors donc, on le disait, c'est l'homme providentiel de l'équipe de Lens qui a changé le visage offensif des sang et or. Donc, vous parliez à l'instant, effectivement, mon cher Charles Demandé, des Ivoiriens qui sont passés par Lens et qui ont réussi. Hein, Aruna Dindane, Kale Kanga, Roger Boli. Mais bon, même si lui n'a pas joué avec la sélection ivoirienne. Mais voilà, voici des Ivoiriens quand même qui ont fait le beau jour du stade du Racing Club de Lens. Et Seko Fofana est sur les mêmes standards. Absolument. C'est vrai qu'ils n'évoluent pas au même poste. Mais il faut aussi reconnaître que Aruna Dindane, surtout Roger Boli, qui fut un résultat buteur, a fait les bons jours du Racing Club de Lens. Donc on se souvient un peu des exploits de Roger Boli et de Aruna Dindane. Moi, je me souviens comme ça d'un derby du Nord entre Lens et Lille. C'était un derby qui opposait Aruna Dindane à Kader Keita.
Vous savez que Lens n'est pas loin de Lille, c'est à 25 minutes de Lille. Donc, ces joueurs-là ont marqué ces équipes du Nord-là, Lille, Lens et autres. Donc, ce sont des équipes qui réussissent aux Ivoiriens. Les équipes du Nord, surtout Lens. On le dit, Lens, même quelquefois le Paris Saint-Germain, on peut parler aussi d'Auxerre. Voilà, c'est des filières ivoiriennes où de nombreux Ivoiriens, on peut même parler de Marseille aussi, où des Ivoiriens, on a connu Basile Boli, bon, même s'il est français, mais il est d'origine ivoirienne. On a connu Didier Drogba qui est passé là-bas aussi. Donc, à vous écouter, ce n'est pas seulement le fait que Seko Fofana soit à Lens, dont les joueurs ont reçu un peu partout en France. Oui, mais pour la plupart, quand on prend les statistiques, on prend les parcours des footballeurs ivoiriens, la plupart ont réussi dans les clubs où ils sont allés en Europe. Youssouf Fofana a brillé à Monaco. Donc, je crois que la France réussit aux Ivoiriens. D'accord. L'autre question également, qui est le meilleur joueur ivoirien à Lens, passé par Lens actuellement, y compris Seko Fofana? Si le nom que nous venons de citer, Aruna Dendane, Akale Kanga, Roger Boli et tout ça. Alors, moi, je vois Roger Boli. Hein. D'accord. Et vous? Bon, moi, je pense que dans l'impact, et surtout celui qui a marqué les esprits, je pense beaucoup à Aruna Dendane. D'accord. On va laisser les téléspectateurs effectivement juger de vos avis à Aruna Dendane pour vous. Et pour vous, c'est Roger Boli. Mais parlons effectivement de ce prix Marc Vivien Foé 2023. Il faut le rappeler que Seko Fofana est le détenteur de ce titre-là qu'il a remporté en 2022. Et la question du jour, messieurs, Seko Fofana peut-il encore, oui, s'imposer en 2023? On parle bien sûr du prix Marc Vivien Foé. Je vais demander, la question vous est posée. Oui, je pense qu'il peut s'imposer. Il reste encore en course pour ce prix-là. Maintenant, il faut rappeler que ce prix Marc Vivien Foé porte le nom de ce joueur camerounais, milieu défensif, décédé le 26 juin 2003 à l'âge de 28 ans. 64 sélections avec les liens indomptables. Il est mort des suites d'un malaise cardiaque face à la Colombie lors d'une demi-finale de la Coupe des Confédérations. C'était en France, à Lyon. Il a évolué à Lens, il a évolué aussi à Lens. Il a joué à West Ham en Angleterre, à Lyon, à Manchester City. Et ce prix-là, depuis 2009, il y a un prix qui porte son nom, Marc Vivien Foé, qui désigne le meilleur joueur africain de Ligue 1. Voilà. D'accord, effectivement, une très belle hommage pour l'ami Marc Vivien Foé, qui portait donc le fameux numéro 17 des Lions indomptables du Cameroun. Mon cher Marcel Gouroua, vous écoutez sur le sujet. Seko Fofana peut-il encore s'imposer en 2023? Alors, je dis non, parce qu'il est moins reluisant qu'en 2022. C'est vrai, peut-être qu'il occupe encore un rôle important dans l'effectif de Lens, mais je crois que Seko Fofana est en baisse de régime. Donc pour moi... En baisse de régime? Oui, pour moi, il est en baisse de régime. Je vais vous le prouver après. D'accord, alors... Il est en baisse de régime. Mais je crois que ce prix réussit quand même aux Ivoiriens, parce que les Ivoiriens sont en tête du classement de ce prix avec 5 vainqueurs. On se souvient que Gervinho l'a gagné en 2010 et en 2011. Il y a eu ensuite Seri Michael en 2017, Pépé Nicolas en 2019 et puis Seko en 2022. D'accord, oui, merci pour le coup d'histoire sur ce prix concernant donc effectivement les Ivoiriens. Alors découvrons les statistiques de Seko Fofana cette saison avec le Racing Club de Lens, saison 2022-2023. On l'a dit, hein, le garçon il a 27 ans, 1m85, poste au milieu de terrain, nationalité ivoirienne. 33 matchs pour le moment, toutes compétitions confondues, 6 buts inscrits, 5 passes décisives, 2772 minutes de jeu. Et là, il a été titulaire à 29 reprises, hein, et entré en jeu une seule fois. Voilà, suspendu, non, blessé 2 fois. Donc, c'est un garçon, un véritable joyau pour le Racing Club de Lens. Là-dessus, je vais demander d'avis avec vous. C'est un garçon qui est milieu de terrain, mais qui est buteur quand même. 6 buts, 5 pas décisives, c'est pas mal pour le milieu de terrain. Donc oui, là-dessus, oui, il est bien parti pour se succéder à lui-même, c'est bien cela? Oui, absolument, parce que quand tu regardes même ces statistiques, l'année dernière, il a gagné ce prix-là. Non, on va revenir après, mais restons d'abord sur les stats de cette saison. Déjà, quand on vient de donner. Ils sont en train de démontrer. Laisse-moi démontrer. Tu m'interrompes à chaque fois. Non, je ne vous ai pas interrompu, je vais le demander. La question était précise. Ça devient insupportable. Non. Je suis en train de faire je vais le demander. Non. Vous n'allez pas m'accuser comme ça devant le peuple, comme on le dit. Je vous ai posé une question. Je vais donner les stats de cette saison. Tu m'interromps. Vous n'avez pas répondu à la question. Vous partez sur les chiffres de l'année dernière. Oui, mais j'ai fait une démonstration. Oui. D'accord, allons-y. Laisse-moi faire ma démonstration. D'accord, allons-y. L'année dernière, oui. il a disputé 37 matchs en Ligue 1. Il a inscrit 8 buts. D'accord. Cette année, il a 27 matchs. Il a inscrit 4 buts. Il reste encore des journées.
Donc, il n'est pas loin du standard de l'année dernière. Moi, je pense que Sékou Fofana a les moyens, est capable de remporter ce prix-là pour la deuxième fois. Vous avez la réponse. Bon, moi, comme il l'a dit, je dis demander. non, parce oui. qu'il est un peu à bout de souffle. Comment ça, il est à bout de souffle là? Oui, laissez-moi, je vais faire. Allons-y, allons-y. Même les mécaniques. Oui. On conduit des mécaniques à un moment, il faut les reposer. Donc, Sékou Fofana, il a beaucoup donné à cette équipe. Donc, il est tout à fait normal qu'il ne peut pas rester très souvent au niveau qui était le sien. Donc, il est à bout de souffle. Il a montré moins de qualité au niveau de la percussion. Et ça se ressent. Il a des difficultés à maintenir le cap. Ça, c'est assez clair. Et il a des difficultés aussi à réaliser des performances XXL, comme on le voyait par le passé, surtout la saison dernière. Et je dis qu'il connaît un coup de mou. Et ça, c'est statistique. Mais ça arrive à tous les joueurs, non? Oui, mais c'est aucun normal. joueur n'est constant toute une saison. Mais, la question que vous nous posez, oui? Est-ce que Sékou Fofana est capable de rééditer l'exploit de la saison dernière où il a gagné ce prix? J'ai dit non, parce que cette saison, on sent que la mécanique est un peu enrayée. Mais il a raté juste quelques matchs, hein, pas tous les matchs, Oui, mon cher. Sékou Fofana, la saison dernière, oui? On ne pouvait pas voir Sékou Fofana, le RC Lens sans Sékou Fofana. Cette saison, Sékou Fofana a fait, je crois, 3 matchs. Il n'était pas aligné. Et il a fait 6 à 7 matchs. Oui, les 3 matchs, il y a deux fois il était blessé. Et puis une fois. Il y a 6 ou 7 matchs suspendu, où il a été remplacé. Oui. Et ça, c'est assez rare dans les statistiques de Sékou Fofana. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, cette saison, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais justement, ce que tu dis est assez intéressant. Parce que cela prouve que le joueur il n'est pas loin du standard de l'année dernière. Parce que, comme tu le dis, il a raté des matchs, il a été blessé. Tu as rappelé qu'il a été blessé. Mais il est déjà à 27 matchs en Ligue 1. Parce qu'il faut souligner que ce prix-là concerne le championnat de France de Ligue 1. Ce n'est pas la Coupe de France, ce n'est pas jouer la Coupe du Monde, etc. C'est le championnat de France de Ligue 1. Donc déjà, il a 27 matchs, 4 buts. Et l'année dernière, il a disputé 37 matchs, il a inscrit 8 buts. Donc, en termes de buts, déjà, il a un différent de 4 buts. Il reste encore des journées. Donc, moi, je pense qu'il n'est pas loin de son standard. Ça sera difficile quand même, je vais demander pour lui d'aller chercher 4 buts en 7 journées qui restent. Monsieur Magaz, je voulais dire une chose. Dites-nous. Vous savez, les performances ne sont pas forcément liées au nombre de matchs. On peut jouer un nombre incalculable de matchs et puis être transparent par moment. Mais ici, lorsqu'on prend les statistiques, l'année dernière, il y en a eu 8. Il a eu des passes décisives. Cette année, il a 4 buts. Donc, il a 4 passes décisives. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, au niveau de ses performances, c'est vraiment quelque chose. Et lui-même, M. Magat, écoutez, c'est Sékou Fofana qui parle. On était le 12 février dernier. Sur le plan personnel, j'ai un peu moins de réussite en ce moment. Un coup de moins de réussite, cela fait partie du football. Une saison, c'est long. Et donc, il dit, je pense arriver à bien me préparer pour revenir plus fort. Et ça, c'est le joueur lui-même qui le dit. Et son entraîneur, AS, dit, on peut vous parlez... estimer, on peut, Franck Haïs, son entraîneur, il dit, on peut estimer qu'il y a eu un petit contre-coup à un moment de la saison. Peut-être qu'il a été moins décisif que la saison dernière. C'est pas moi qui le dis, c'est l'entraîneur de Sékou Fofana, celui qui l'aligne, qui fait le constat. Donc, au vu de tout ça, est-ce qu'on peut dire qu'il ne mérite pas, il ne peut pas conserver son titre, comme vous le disiez à l'instant? Non, parce qu'il a eu quelques très bons matchs quand même, hein, surtout face au gros du championnat. Quand on va à un titre, c'est par rapport à une concurrence. Donc, Sékou, lui-même, est pris individuellement. C'est vrai qu'il n'est pas devenu très nul. Il n'est pas nul, il a quand même, mais on sent qu'il y a une baisse. Mais par rapport à d'autres personnes, je pense que ces derniers-là sont au-dessus des performances de Sékou Fofana. On va de vous, effectivement, les concurrents potentiels de Sékou Fofana. Mais c'est sûr de dire, allons-y. Mais tu vois que tous les joueurs connaissent, dans une saison, connaissent des moments comme ça. Même Mbappé, même Messi, même comment on appelle, Benzema. Mais ça ne va pas empêcher de gagner le Ballon d'Or. Il y a des moments comme ça. Un joueur, pendant la saison, peut pas être... Il ne peut pas avoir une performance rectiligne. Même Sékou Fofana l'année dernière, c'est vrai comme l'année dernière, mais il a connu des trous, des moments de flottement. Ça arrive à tous les joueurs. Maintenant, février, c'est vrai, il a connu une baisse en février, mais il a remonté la pente. Maintenant, quand tu regardes en face, quand j'ai dit pourquoi il peut gagner ce prix pour la deuxième fois,
égaler le record de Gervinho, qui a gagné, le seul Ivoirien qui avait gagné 2 fois déjà. Il a aligné 2 fois d'affilée. 2 fois d'affilée. Quand tu regardes la concurrence, les 10 autres nominés. On va y venir sur la concurrence déjà. Mais pour rester dans vos analyses, mon cher Charles Demandé, on va faire une comparaison avec les chiffres de ce que Fofana la saison dernière. Cette saison, il faut rappeler que c'est toute compétition confondue. C'est-à-dire au niveau donc, de l'Hexagone, tous les matchs Coupe de France et tout ça mélangé. On l'a dit tout à l'heure, cette saison, c'est 33 matchs pour lui, 6 buts et 5 passes décisives. La saison dernière, au même stade de la compétition, c'est-à-dire le 19 avril la saison dernière, en 2022, ce que Fofana totalisait 35 matchs, 9 buts, 8 passes décisives et 3072 minutes de jeu. Cette fois-ci, on voit qu'il a peut-être 250 minutes en moins de jeu, mais cela n'enlève rien quand même à sa qualité. Et vous l'avez dit si bien, il n'est pas l'un des mêmes standards que la saison dernière. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Exactement. Il a joué moins de matchs, mais il n'est pas loin des standards de l'année dernière. Donc je pense qu'à ce niveau-là, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Parce que c'est vrai, quand tu regardes, je peux parler un peu des prétendants, ces concurrents qui sont là. Honnêtement, quand je regarde cette liste-là, je ne vois pas aujourd'hui... Aucun joueur ne peut l'ébranler. Non, un joueur qui a crevé l'écran, qui a écrasé la saison. C'est vrai, on peut parler de Chancel Mbemba de la RDC, le joueur de Marseille. Oui. Mais honnêtement, est-ce que Mbemba a écrasé le championnat de France de Ligue 1 cette année? On l'a vu contre le PSG. C'est ça, c'est un des gros du championnat de France. Donc ça c'est une question. On peut parler de Habib Diallo. Mais il a été bien meilleur par rapport à quelqu'un, entre guillemets. Ah oui, non. Ça c'est notre débat. Donc on va laisser tomber, s'il vous plaît. Quand tu regardes les 10 autres, honnêtement, je ne vois pas qui a écrasé, qui a marché sur le championnat de France de Ligue 1. Massago, avant que vous ne continuiez, effectivement, nous allons découvrir la liste des nommés pour ce prix Marc Vivien Foué 2023. Vous le disiez, mon cher Charles Demandé. Alors, Younis Abdelhamid de Reims, c'est-à-dire le Racing Club de Reims, qui est marocain, il faut le dire. Voilà, Mama Baldé également, 3, Mohamed Kamara Monaco, Habib Diallo Strasbourg, Seko Fofana qui est donc ivoirien à Lens, Achraf Hakimi qui est aussi marocain au Paris Saint-Germain, Chancel Mbemba de la RDC qui est donc à l'Olympique de Marseille, Terem Mofi, Lorient, Nice, parce qu'entre-temps, il avait fait la première saison à Lorient et puis maintenant à Nice. Marshal Mounesti à Reims également. Amari Traoré, le jeune malien. Et puis Salis Abdoul Samed, le coéquipier donc, de notre ami. Oui, tout à fait. Voilà, qui est aussi gagnant et voilà, qui est coéquipier de Seko Fofana dans cette formation de Racing Club de Lens. Voici donc les concurrents, les sérieux concurrents de Seko Fofana. Vous dites que ce n'est pas Seko Fofana, c'est qui? Dites-moi, mon cher Marcel. Moi, j'ai plusieurs choses, mais je voulais quand même, je vais dire les noms, mais je voulais vous donner des informations assez importantes. Et j'ai parlé de Chancel, même son coéquipier, Salis Abdoul Ahmed, aujourd'hui, il est devenu le métronome du milieu de terrain de Lens. On peut se passer de Seko Fofana, mais on ne peut pas se passer de Salis. Et ça, c'est incroyable, Martial Dourou. C'est clair. C'est clair. Vous aurez le temps d'aller vérifier cela. Donc, en dehors de cela, il y a quand même chose... Non, restons d'abord, ce que vous dites est tellement important. Restons d'abord sur Salis Abdoul Samed. Pourquoi on ne peut pas se passer de lui et on peut se passer de Seko Fofana? C'est selon les statistiques et c'est ce que... Quelles sont ces stats? Dites-nous alors. Non, je n'ai pas pris ces stats. Ah ben voilà. Mais je veux dire que dans l'équipe, le milieu de terrain de Lens cette saison, c'est celui-là qui a disputé le plus de matchs. Et il est très important. Il a une certaine régularité, une certaine constance. Et tout le monde est unanime pour dire que... Non, toi, il faut dire que tu es unanime. Depuis la baisse de forme de Seko Fofana, c'est lui qui tient le milieu de terrain du RC Lens. Maintenant, bon, si vous voulez, je voulais donner d'autres informations. Oui, c'est qui? Oui, c'est le même Salis. Seko Fofana. Non, allons-y. On n'a pas fini, il ne faut pas qu'on passe. D'accord, allons-y. Vous savez, Seko Fofana a été victime cette saison du choix de l'animation de jeu. Par le passé, la saison dernière, Lens avait un autre profil de jeu. Cette année, ils ont décidé... Un autre système de jeu, vous voulez dire? Ils ont décidé d'avoir la possession de balles. L'année dernière, c'était de l'ordre de 50%. Cette année, c'est monté à 58%. Donc, il y a eu plus de 10% de possession de balles. Et c'est ce qui fait que Seko Fofana a du mal, aujourd'hui,
à jouer. C'est un garçon qui aime le cul, qui aime le ballon. Donc, logiquement, être plus percutant. Oui. Donc, ça le gêne dans son jeu. Voilà un peu l'une des raisons de la baisse de régime de Seko Fofana. Mais M. Bassa Gourou, mais vous m'étonnez. Oui. Mais en dépit de tout ce que vous dites comme argument, les statistiques ne plaident pas en votre faveur. Oui, allez-y. Parce qu'il a été blessé, il a connu un moment de baisse, mais en 29 matchs en Ligue 1, il a inscrit 4 buts, 4 passes décisives. En Coupe de France, il a joué 4 matchs, il a inscrit 2 buts. C'est une très bonne moyenne. Donc quand tu regardes tout ça, quand tu nous dis qu'aujourd'hui, le capitaine du Racing Club de Lens ne rentre plus dans les plans... ou du moins, l'entraîneur peut se passer de... Le Racing Club peut se passer des choses de Seko Fofana aujourd'hui. Moi, vraiment, je tombe de nu. Je suis le premier. Tu es le premier à tenir de tels propos. Tu es le premier à tenir de tels propos. C'est par rapport à une comparaison. Honnêtement... J'ai parlé de son coéquipier en milieu de terrain qui est plus régulier que lui. Ne sortez pas mes propos de son cadre. Non, mais il m'a posé une question par rapport à une comparaison. D'accord. On va recentrer le débat. Par rapport à son coéquipier au milieu de terrain, ce dernier est devenu incontournable. La preuve, il est sur la liste des lauréats du prix. Mais Seko Fofana aussi également est sur la liste. Oui, mais c'est pour dire... Donc ça veut dire que quelque part, vous me rejoignez. Pour dire que cet élément est assez important. Il a marqué la saison. C'est pourquoi il se retrouve sur cette liste. Mais l'année dernière, il y avait un autre joueur de Lens qui était sur la liste également. Il joue au même poste. Il joue au même poste. Il joue dans le milieu des terrains. Sinon, c'est vous qui le dites. Sinon, moi, je suis convaincu que c'est ce qu'il faut. Quand tu regardes bien la liste des nominés. Tu as parlé tout à l'heure de Younis Abdelhaïd, le Marocain de Reims. Oui. Moi, je peux peut-être citer quelqu'un qui a fait une très bonne saison. Maman Baldé, le joueur de la Guinée-Bissau, qui joue à 3, qui a joué 28 matchs, qui a inscrit 11 buts avec 3. On peut citer peut-être Habib Diallo, le Sénégalais de Strasbourg, qui a disputé 30 matchs, qui a inscrit 15 buts. Voici peut-être 2 challengers sérieux de Seko Fofana. Challengers, mais pas au niveau de la souple Massa Gourou. Et sans oublier Chancel Mbemba, qui a été bon avec l'OM. À part ça, Achraf Hakimi, en Ligue 1, ses statistiques ne sont pas au-dessus de Seko Fofana. Tu prends Terem Mofi, c'est la même chose. Marshall Mundezi, le Zimbabwéen de Reims. Salis Abdoul Saleh, le Ghanéen de Lens. Amari Traoré, Mali, de Rennes. Quand tu prends les statistiques, vraiment, il n'écrase pas la saison. Il n'a pas écrasé la saison. Magat. Massa Gourou, s'il vous plaît. Ils n'ont pas écrasé la saison, mais Seko Fofana aussi également, cette saison n'a pas écrasé sa saison. Absolument. Découvrons, messieurs. Donc voilà pourquoi. Magat, je veux dire quelque chose. S'il vous plaît, Massa Gourou, on va se calmer. Qu'est-ce que vous voulez nous dire maintenant? On vous écoute. Swallow a tendance à résumer les performances des joueurs au nombre de buts marqués ou au nombre de matchs joués. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un baromètre, non? Non, c'est pas un baromètre. C'est un baromètre. Écoute-moi. C'est pas un baromètre. Chancel Mbemba, c'est un défenseur. Oui. Il a marqué 4 buts. Il n'a pas plus de nombre de buts que Seko Fofana et tous les autres. Mais il fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1. Et c'est son impact dans le jeu. Oui, sa régularité dans le jeu. C'est ça qui compte. Vous voyez, ce défenseur, on parle de lui en France comme si c'était un buteur ou même un milieu de terrain. Mais c'est parce que c'est un joueur de qualité. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas les statistiques, le nombre de buts. Il arrose ses performances par ses buts, mon cher Massa Gourou. Personne n'a dit... Ne résumez pas le football au nombre de buts marqués. C'est pas ça qui est la question. Oui, allons-y. Mais Massa Gourou, je pense que peut-être qu'il faut retourner apprendre certaines choses. Non, s'il vous plaît. Non, laisse-le parler. S'il vous plaît. Donnez vos arguments sans l'invectiver, s'il vous plaît. Non, je ne te suis pas. Parlez à votre contradicteur avec respect, s'il vous plaît. Allons-y. Tu me tonnes. La désignation d'un meilleur joueur, que ce soit le Ballon d'Or, que ce soit le trophée Marc-Vivien Foé, que ce soit un autre trophée. On prend en compte le nombre de matchs joués. La preuve, ce trophée-là, Marc-Vivien Foé. Tu sais, tu connais l'un des critères? L'un des critères, c'est quoi? C'est d'abord être sélectionnable en équipe nationale et jouer au moins 15 matchs en Ligue 1 championnat de France. Dans la saison, oui. Dans la saison, au moins 15 matchs. Donc, comme tu dis, si on ne prend pas en compte le nombre de matchs joués, mais c'est que ce n'est pas la peine. Donc, ce critère-là, c'est au moins 15 matchs. Donc, un joueur qui ne joue pas régulièrement est déjà écarté. Donc, jouer régulièrement, être titulaire, c'est un des critères importants dans ce pays. Oui, il y a un certain nombre de matchs, on t'a donné un minimum. Vous avez terminé? On t'a donné un minimum. En dehors du minimum, on peut
Quand tu prends, mais par tu as exemple, dit que c'est pas important. Vous avez fini. Allons-y maintenant. Il y a un minima. Tu dis que voilà le critère. On dit minimum. Il dit au moins 15 matchs, oui. Mais quelqu'un qui a joué 20 matchs et quelqu'un qui a joué 23 matchs, c'est pas parce que quelqu'un a joué 23 matchs qu'il est plus performant que celui qui a joué 20 matchs. Qu'est-ce que je vais te faire Je vois votre idée. Mais tu t'es mal exprimé. Tu t'es mal exprimé. Donc j'ai reprécisé mon idée. Voilà, c'est bien. Et tout cas bien qui finit bien. Je suis d'accord avec ça. Voilà, je vais demander, c'est bon. Il a reprécisé son idée. Merci beaucoup, Martial Gourou, d'avoir reprécisé votre idée. Donc tu as reprécisé ton idée. Voilà, c'est clair maintenant. Voilà, donc on s'est compris maintenant. Effectivement, je suis d'accord avec vous là-dessus, parce qu'effectivement, quelqu'un peut jouer peut-être un super sub, jouer peut-être 10 minutes, mais c'est considéré comme il a joué, s'il a joué 10 matchs ou il a joué 2 minutes, ça fait comme 10 matchs. Mais en termes de temps de jeu. Oui, Marat, le débat n'est pas là-bas. Non, justement, on a compris. Un joueur peut jouer même 15 matchs, 20 matchs, et puis être moins performant. Si, exactement. Mais lui, il a dit tout à l'heure que le nombre de matchs et le nombre de buts. En fait, c'est ce que je voulais dire. J'ai précisé mon idée. Il a précisé son idée. Allons-y, messieurs. On va permettre à nos téléspectateurs, effectivement, Martial Gourou, de prendre part à ce débat qui est très chaud entre vous. Et je suis allé demander 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le sujet du jour concerne Seko Fofana. Est-il bien parti pour s'imposer en 2023 comme il a fait en 2022? Mon cher Martial Gourou, une autre question pour vous. Alors, vous parlez de Achraf Hakimi. Oui. Il a 24 ans, 1m81, arrière droit, nationalité marocaine, 35 matchs cette saison avec le PSG. Et puis 4 buts, 5 passes décisives, 2555 minutes de temps de jeu. Oui. Et là, je suis d'accord avec vous, voici un candidat crédible. Mais tout à fait crédible. Qui peut déboulonner Seko Fofana. C'est un défenseur. Oui. Mais il a déjà 4 buts. Ah, maintenant vous prenez le baromètre de but en question. D'accord, intéressant, allons-y. Mais lui, c'est un défenseur. D'accord, ok. Il est loin de la surface de réparation. Mais il a 4 buts. Soit lui a cité 4 buts pour Seko Fofana, parmi les statistiques. Oui, oui. Donc, ici, moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'impact du joueur dans l'évolution de son équipe, dans les performances de son équipe. Et parlant de Seko Fofana, il faut dire qu'il est moins tranchant. Et au niveau des choses, il a des problèmes de justesse technique. Faisons la comparaison avec Achraf Hakimi qui a été impactant avec le Paris Saint-Germain, c'est bien cela? Très impactant. D'accord, gardez le reste de vos arguments. On revient à vous, messieurs tout à l'heure. Allez, direction, si vous le retrouver un autre tchatcheur, oui, et demander Mamadou de Sipulu qu'on retrouve dans l'heure des tchatcheurs. Salut à vous. Bonjour le grand Magat. Salut, cher ami. Oui, salut, Martial Gourou. Salut. C'est chaud entre vos deux amis, les frères siamois. Oh, ouais, ils sont comme ça. C'est les jumeaux, mais ils se mettent d'accord. Bon, allons-y pour la question, oui. Il ne faut jamais que soit nos propres ennemis dans la vie. Hein. Comment ça? Dites-nous. Voilà, bon, quelle que soit la valeur de ton village, il ne faut jamais le montrer à la main gauche. D'accord. Moi, j'ai suivi un documentaire sur Seko Fofana sur une chaîne française. Oui. Mais les Français prennent Seko comme un messie. Comme un diable du football. Et nous, les Ivoiriens aussi, on le voit comme un messie, n'est-ce pas? Non, mais quand les gars font le commentaire de Seko Fofana, tu dis, mais c'est pas un Ivoirien qui est là, mais c'est pas l'Africain. C'est parce qu'il est chez nous qu'on ne connaît pas sa valeur. Donc Seko en dehors de la Côte d'Ivoire a une valeur vraiment exceptionnelle. D'accord, monsieur Demandé Mamadou, on va recentrer le débat. Revenons sur le prix Marc Vivian Foyer. Peut-il s'imposer en 2023? Mais on voit déjà, là c'est déjà 3e. Déjà même, on voit, et puis il a passé à plusieurs matchs de Lens qui amène Lens sur le podium. À 3e. Oui. Nul était le match suspendu contre Paris Saint-Germain, mais ils avaient donné Paris. Donc, Seko Fofana, c'est un baroudeur. C'est le jeu qu'il faut, à la place qu'il faut. Il ne faut jamais piquer même un peu dessus. C'est un grand monsieur de football. Il va prendre le prix Marc Vivian Foyer. C'est sans problème, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'ami du Mandé Mamadou donc de Sipulu. On parlait de Achraf Hakimi, un potentiel effectivement challenger à Seko Fofana. En termes de qualité de jeu, en termes d'impact, il est devant Seko Fofana, n'est-ce pas? Non. C'est une question que j'ai posée. Ça, c'est ton point de vue. Il joue latéral droit. Oui. Dans un couloir qu'il prend souvent avec le PSG. Et beaucoup offensif. Seko Fofana est milieu terrain, boss to boss. Mais quand tu regardes, tout à l'heure, tu as dit que les statistiques de Hakimi, 24 matchs en Ligue 1, 4 buts, 3 passes décisives. Tu prends Seko Fofana, en Ligue 1, 29 matchs, 4 buts, 4 passes décisives. Donc, en termes de statistiques,
franchement. Mais attention, Oui. en termes de but, Oui. je pense qu'ils sont à peu près à égalité. À égalité. Mais Oui. en termes de Et l'autre est défenseur, l'autre est milieu offensif. Oui, mais justement, non, mais c'est pas un défenseur à l'ancienne. C'est un défenseur qui joue quasiment dans le couloir, qui est devant. C'est pas un défenseur à l'ancienne, Hakimi. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi que c'est pas un défenseur à l'ancienne? C'est un latéral offensif. Donc, je dis qu'en termes de statistiques, là, quand tu regardes ça, il n'écrase pas Seko Fofana, il n'est pas au-dessus de Seko Fofana. Ça, c'est la précision que je voulais faire. Maintenant, moi, Mais ce que au je moins, voudrais dire, l'autre s'il te plaît, buteur aussi également c'est ce que étant je voulais dire. défenseur. Hakimi Oui. joue quand même avec le PSG. Oui. Et il a un rôle prépondérant dans les performances de cette équipe qui est leader, qui a battu Lens il n'y a même pas encore longtemps. C'est qu'on n'a pas de rôle prépondérant avec Lens. C'est les comparaisons. On dit tout à l'heure que oui, le RC Lens est troisième. Et celui qui est pratiquement champion. Et celui qui a battu Lens. D'accord. Et celui qui joue un rôle important. Vous avez raison là-dessus. Hakimi est au-dessus de Seko Fofana. D'accord. Allez, direction Makori, messieurs. On va prendre un autre appelant. Sans le demander, on prend un autre appelant et puis on revient à vous tout à l'heure. Direction Makori, retrouver Koné Aboubakar. Makori sans fil, c'est bien cela, hein? Oui. Alors, salut à vous et bienvenue dans l'heure des Kakeurs. Voilà, Charles demandé, Martial Gourou sont en train d'épiloguer sur le prix Mac Vivian Foué. Seko Fofana qui avait remporté ce prix en 2022. La question du jour, peut-il encore s'imposer en 2023? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Salut l'ami. Bonjour. Moi, chez moi, Seko Fofana peut prendre parce qu'il est déjà nominé. C'est déjà bon. D'accord. Mais il y a au moins 10 autres joueurs qui sont avec lui, hein? Oui, ça c'est normal. Si tu es nominé, c'est que tu as la possibilité de prendre. D'accord. Nominé là, c'est qu'on a la possibilité de prendre. Donc, il a la chance de prendre encore. Les autres joueurs là, ils ont la chance. Tout le monde a la chance. Si tu es déjà nominé, c'est que tu as la chance. Mais parlons des performances des uns et des autres. Oui, en fonction de ça. Oui. Qui parle avec la faveur des pronostics? La faveur des pronostics, moi je peux dire, on dit souvent que les buts ne comptent pas, mais les buts comptent. Oui. Les buts comptent. On voit les ballons d'or, les autres trophées, les buts comptent beaucoup. D'accord. Maintenant, pour terminer, pour vous, Seko Fofana peut garder son trophée comme il a gagné en 2022, c'est bien cela, hein? Il peut garder son trophée comme tout le monde peut, comme d'autres personnes peuvent prendre, comme les attaquants, tels que l'attaquant de Nice, là. Un bon joueur. Mofi Terem. Mofi. Ouais, d'accord. un bon joueur. Il a 16 buts. Merci beaucoup à vous, Koné Abaka. L'autre question que j'ai pour vous, Martial Gourou. Le problème, non, pas du tout. C'est lui qui devait terminer. L'autre question que j'ai pour vous, c'est que depuis l'instauration du prix en 2009, aucun défenseur n'a gagné ce prix. Oui, tout à fait. Et la première fois, c'est juste le gardien Vincent Inyama en 2014 avec Lille, qui a été donc couronné, meilleur joueur donc, de Ligue 1, parmi les joueurs africains évoluant donc, dans le championnat de France. C'est tout. Donc, Achraf Hakimi, c'est vrai compliqué pour lui. Voici le problème pour lui. Oui, c'est difficile pour lui de gagner ce prix. La même chose pour Chancel Mbemba. Oui. C'est un défenseur central. Mais il a 4 buts, comme Seko Fofana. Oui. Un défenseur, je dis bien un défenseur central. Il a 4 buts, le même nombre de buts que Seko Fofana. Mais il a quand même un rôle prépondérant dans son équipe. Il est arrivé incognito en France, mais aujourd'hui, il est devenu l'une des vedettes de ce championnat-là. Et donc, je crois que Chancel Mbemba, il a quand même, et c'est la même chose pour Hakimi. Oui. Pour moi, Hakimi, je crois que c'est un joueur, on l'a vu au mondial, on ne parle pas du mondial, mais c'est un joueur de qualité. Aujourd'hui, les performances que réalise le PSG, je crois qu'il a quand même sa part là-dedans. Donc je crois que c'est quelqu'un qui peut prétendre à ce prix-là. Sur le demander, la question sur Achraf Hakimi. On l'a vu également en février dernier face à Toulouse. C'est lui qui a carrément pris la main, comme on le dit, qu'il a vraiment écœuré l'équipe toulousaine, effectivement. Pour un défenseur, c'est très bon. On ne remet pas en cause les qualités d'Hakimi. Oui. Maintenant, je voulais rebondir rapidement sur ce que Marcel a dit. Il dit que le PSG est devant, donc ça veut dire que Hakimi... Qui est presque champion, oui. L'année passée, le PSG était champion. Ça n'a pas empêché... C'est quoi de gagner le prix. Oui, parce que j'arrive. Voilà, vas-y. Donc, le classement du club, ce n'est pas ce qui détermine. On parle des statistiques du joueur. Et quand tu dis que quand tu parles, Hakimi a un impact, mais c'est quoi un impact aussi sur le jeu de Lens? Mais ça, moi, je suis surpris que toi, tu le dises. C'est quoi un impact? Tout le monde le sait. Après avoir écouté son entraîneur... Mais écoute-moi, son entraîneur... Écoute-moi. C'est quand même, tu l'as entendu? C'est pas son entraîneur qui vote. Mon cher Marcel Gourou. L'entraîneur reconnaît qu'il en baisse des régimes. Laisse-moi. Bon, messieurs, on ramène le calme en plateau. Terminez rapidement, avant de prendre un prochain bilan. Oui. Il est le capitaine de Lens. Oui. C'est un milieu boss-to-boss. Oui. Il se projette très vite. Tout le monde le voit. D'accord. Son style de jeu
plaît aux gens de Lens. Donc dire qu'il n'a pas d'impact sur le jeu de Lens, non, je suis vraiment désolé. Voilà. Et effectivement, un joueur capable de jouer à 3 postes de milieu de terrain, milieu relayeur, milieu libre également, électron libre, et puis, comme vous le disiez, milieu offensif. Maintenant que je me fais mal Direction comprendre. à Bobo, prendre un autre appelant, monsieur Jean-Marc Boni, salut à vous et bienvenue. Bonjour, M. Magat. Salut, cher ami. Alors, on parle du prix Mac Vivien Foué. Après 2022, Seko Fofana peut-il encore s'imposer en 2023? Voici le sujet du jour. Ouais. Bonjour, M. Choualou. Bonjour, comment tu vas? Ouais, mais vous êtes la voix des sans-voix. Vraiment, vos analyses sont vraiment impertinentes. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Marc Boni, allons-y avec vos analyses, s'il vous plaît. Revenons au sujet là. Oui, je pense que Seko Fofana est bien parti pour remporter, pour se succéder à lui-même. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand il prend le championnat de France comme ça, le milieu boss du boss là, il n'y a pas un milieu boss du boss qui est meilleur que Seko Fofana. Mais ça n'a pas un prix pour le milieu de terrain, hein? Oui, je vous rejoins. Maintenant, quand tu regardes la liste des nominés, les 11 présents, c'est vrai que cette année, Seko Fofana a connu une baisse de régime. Mais on dit, comme on le dit au pays des aveugles, les bons sont les rois. Quand tu vois tous ceux qui sont présents là, et eux tous, il n'y a pas un qui a écrasé la concurrence comme l'année où j'ai vu lui a pris avec Lille, là, c'était incontestable. Mais cette année-là, quand tu les regardes, tous ceux qui sont présents, les performances, c'est qu'il faut prendre au-dessus de tout cela. C'est pas parce qu'il est ivoirien, mais aujourd'hui, là, soyons véridiques envers nous-mêmes. Regardons les joueurs qui sont présents et puis ceux qui produisent dans le championnat. Quand il regarde à l'impact, quand M. Martial me dit que Lens peut se parler de Seko Fofana, moi, il dit ça chiffre, c'est que je ne suis pas le championnat de France. C'est son point de vue, il faut le respecter, et puis également, tout comme on respecte votre point de vue, M. Jean-Marc Boni. D'accord? Non, pourquoi il va nous imposer ça? D'accord, ok. Pour terminer, vous avez terminé? Voilà, merci à vous, l'ami Jean-Marc Boni. D'autres questions pour vous également. Là, vous parliez effectivement de l'impact des joueurs. Mais, mon cher Martial, ce que vous oubliez, c'est que Fofana, cette saison, dans les grands matchs en Ligue 1 avec Lens, elle a été toujours énormissime. Donc ça, on ne peut pas l'occulter, parce que c'est un garçon également qui porte l'ancien club de Lens sur ses épaules. Voici un garçon, vous avez dit effectivement, pour reprendre un peu les propos donc, du dernier appelant, que l'équipe de Lens ne peut pas se passer de lui. Il peut se passer de Seko Fofana, mais non, je ne pense pas que ce soit le cas. Peut-être qu'il est blessé, oui. Mais tant que, même s'il a 90%, même 70%, hein, on va le mettre sur le terrain. Bon, ça, c'est une paire de manches. Alors, autre challenger. On parlait donc de potentiel challenger de Seko Fofana. Et que dites-vous de ce garçon-là, Amari Traoré, le Malien, de Rennes, 31 ans, qui est arrière droit également. Lui qui a joué 29 matchs cette saison, 1 but et 2 passes décisives. On a l'impression, bon, peut-être qu'il est là pour compléter la liste, non? Lui, non. Carrément, il ne peut pas challenger Seko. C'est un challenger, mais tu vois que ce que je veux préciser. C'est vrai que cette année, Seko ne va pas écraser la concurrence. D'accord. Parce que l'année dernière, en 2022, il a eu 221 points. Exactement. Le premier, il a eu 221 points. Et le second, Amari Traoré, dont vous parliez, a eu 91 points. Il jouait à Rennes. Et il y a le Marocain Naïef Aguert qui a eu 77 points. Donc, quand tu regardes 221 points, 91 points, 77 points, Seko a écrasé cette concurrence. Maintenant, cette année... C'était hors catégorie. Oui, vraiment, il a plané. Cette année, ce sera difficile de le faire. L'écart va forcément se resserrer. Mais il peut conserver. Mais je dis qu'il peut conserver. D'accord. Allez, direction à Bobo, prendre notre dernier appelant, M. Sidibé Solo. Alors, on est en train de parler du prix Mac Vivien Foué. Après 2022, Seko Fofana est-il encore bien parti pour s'imposer en 2023? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Salut l'ami Solo. Salut, bonjour Magat. Bonjour. Salut l'ami. Oui, non, bon, ce que les deux consultants disent, oui. Bon, les deux ils ont raison d'un côté, l'autre aussi a raison d'un côté. D'accord. Ouais, soit le demander, les statistiques qu'on dit, si c'est ça, vraiment, il est bien parti pour se suicider à lui-même. D'accord. Ouais, bon, Matas aussi, il a raison d'une part, parce qu'il y a des joueurs comme l'attaquant de Habib Diallo de Strasbourg. Oui. Ouais, lui aussi, il est bien parti aussi pour récupérer la place de Seko. Mais quand on parle de l'impact dans l'équipe, c'est que l'impact dans l'équipe que Habib Diallo, c'est conférent, même Hakimi n'est pas l'impact de l'équipe de PSG. C'est pas lui que, genre, quand il n'est pas là, PSG... Ouais, la tête de gondole du PSG, tout le monde le sait, hein, c'est Kylian Mbappé, effectivement. Voilà, c'est Kylian Mbappé. Mais quand on parle de Racine Lens, quand il y a un grand match, quand Seko n'est pas là, c'est pas Racine Cross de Lens qui va jouer.
Mais quand ce coup est là, on sait que c'est Racing Club de Lens qui va jouer contre Paris, Racing Club de Lens va jouer contre Lyon. Il a un impact sur le Racing Club de Lens. Exactement. Les performances de l'année passée, on ne peut pas comparer ça à cette année. Paris Madrid a dit un truc. Pour terminer, hein, oui, allons-y, oui. Voilà, le système de jeu de Lens a changé. Voilà, par rapport à la possession de balle, maintenant on ne voit pas ce qu'on force comme l'année passée. D'accord, d'accord. Voilà, sinon c'est pas comme Merci à vous, hein, l'ami Solo voilà. Sidibé, qui nous appelait donc d'Abobo, le dernier intervenant d'ailleurs de cette émission du jour. Alors donc on parlait donc des potentiels effectivement challengers et Younis Abdelhamid du Stade Rémois également, marocain, défenseur, 34 matchs cette saison, 1 but, une passe décisive, il a 35 ans. Hein. Alors, peut-être que ça se raconte hein, du côté de l'Hexagone, que pour l'ensemble de sa carrière, parce qu'il a duré beaucoup en Ligue 1, l'ensemble de sa carrière, peut-être qu'il aurait ce prix en fin de saison le 30 mai prochain. Voici aussi un candidat sérieux. En fait, ce que je voulais dire... Il dit bien peut-être. Les noms que vous citez, oui. S'ils sont sur la liste des lauréats, je pense qu'ils ont de la qualité quelque part. Oui. Mais moi, j'ai fait des choix. D'accord. Par rapport à Seko, j'ai fait des choix. Parce que voilà, ceux, pour moi, qui peuvent gagner le prix en dehors de Seko Fofana. Et je vous ai donné les noms. En dehors de Seko Fofana. Bon, voilà, donc on va mettre à l'émission aujourd'hui, le débat est clos. C'est fini. Vous avez dit en dehors de Seko Fofana. Je vais dire, terminé. Ceux qui peuvent gagner le prix, c'est-à-dire que si ceux qu'on ne peut pas gagner le prix, oui. mais ceux pour moi qui ont la qualité pour pouvoir gagner le prix, c'est les noms que j'ai donnés. Voilà, donc, là c'est précisé maintenant, je suis d'accord avec vous là-dessus. Okay. Alors on a vu Amari Traoré, on a vu également Chancel Bemba, on a parlé également de Ashraf Hakimi. Habib Diallo, oui, il a parlé de lui tout à l'heure, le dernier intervenant. Salis Abdoul Samed, voilà. Il est très bon. Aujourd'hui, c'est le poumon du milieu du RC Lens. Et il est candidat. Il est coéquipier de Seko Fofana. Et quand je dis que Seko Fofana, on peut se passer de lui, c'est une image que j'utilise. Le Seko que nous avons connu, écoute-moi, Soalio, le Seko que nous avons connu depuis les 2 dernières années, on ne pouvait pas le bouger. Mais cette année, Seko Fofana est resté sur le banc. Ça, c'est un peu rare de le voir. Seko Fofana a été remplacé 6 à 7 fois au cours des matchs de Ligue 1. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare. Et cela, ça dénote que Seko... Être remplacé ne veut pas dire qu'on est mauvais. C'est juste peut-être le faire souffler, effectivement. Attends, est-ce que j'ai dit que Seko... Avançons. Non, c'est fini. On a terminé avec ça. Allons-y, je vais le demander. Oui. Non, mais moi, je pense que Seko Fofana, il est décisif, il est important, c'est un joueur clé du système de jeu de Hans sur les 100 et or. Vraiment, quand j'entends ce que tu dis, moi, ça m'écoeure. On peut dire qu'il a connu des moments difficiles. Il était souvent sur le banc. Peut-être que c'était pour gérer sa condition physique. Ça, c'est les choix de l'entraîneur. Mais dire que Lens aujourd'hui peut se passer de Seko Fofana, je dis non. D'accord, ce n'est pas le sujet du jour, mais quand même, on respecte votre point de vue, mon cher Cholet demandé. Alors, la question, doit-il quitter le Racing Club de Lens en fin de saison? On n'a pas sur le temps, donc soyez bref. Oui, naturellement, s'il veut passer un autre cap. Oui, parce qu'aujourd'hui, Lens, peut-être que cette année, ils vont se qualifier pour une compétition européenne, mais même s'ils le réussissent, je pense que Seko, il doit le voir ailleurs. S'il retrouve son niveau d'attente, Seko mérite des clubs, vraiment, des grands clubs en Europe. Le Racing Club de Lens. Allons-y, je vais le demander. Doit-il quitter Lens en fin de saison? Il doit chercher à partir. Il doit chercher à partir à jouer dans un club. Je ne dis pas que Lens n'est pas ambitieux. Mais Lens peut jouer la Ligue des Champions. Pour le moment, 80%, c'est sûr. Oui, mais ce n'est pas encore sûr. Il y a combien de chances de la gagner? Mais ce n'est pas encore sûr. Je pense qu'il doit chercher à aller dans un grand club qui va jouer la Ligue des Champions. Parce qu'un joueur aussi, c'est vrai, il faut chercher aussi à gonfler son palmarès. Il faut chercher champion d'un pays où tu évolues. Il faut chercher à jouer la Ligue des Champions, aller le plus loin possible. Donc, il a les qualités pour le faire. Aujourd'hui, avec ce qu'il produit, je pense que ce joueur-là peut évoluer partout. Il peut jouer au PSG, il peut jouer à Barcelone, il peut jouer à l'Inter de Milan, à Liverpool. Il peut jouer partout. Il a les qualités pour le faire. Ben voilà, effectivement. Donc, on vous a compris. Hein. On a l'impression que le garçon, effectivement, il a connu un peu d'échec à City. Après, il est passé par l'Italie, où c'est peut moyennement bien passé. Mais pour le moment, il est en train donc, de retrouver son état de forme en championnat français. Voilà, messieurs. Donc, on est parti pour les 30 secondes donc, au Japon. Je rappelle le thème jour prix Mac Vivien Foué. Après 2022,
Seko Fofana peut-il encore s'imposer en 2023? Je vais le demander, vous avez 30 secondes. Non, je pense qu'il peut refaire le coup de Yao Kwasi Gervino à Lille qui a gagné 2 fois de suite ce trophée-là. Parce que les 10 autres challengers, moi je vois Habib Diallo, le Sénégalais de Strasbourg, qui a joué 30 matchs, qui a inscrit 15 buts. Après, je vois aussi Chancel Mbemba de la RDC qui joue à Marseille. Ce sont vraiment, et puis sans oublier Maman Baldé de la Guinée-Bissau qui joue à 3, qui a joué 28 matchs, qui a inscrit 11 buts. À part cela, je ne vois pas qui peut inquiéter. Franchement, je pense que Seko Fofana va gagner ce prix. Ok, et Seko est dans un fauteuil, selon vous. Allons-y, Martial Gourou. Je pense que Seko Fofana a été moins reluisant que le Seko qu'on a connu la saison dernière. Et cela est dû au changement de système du RC Lens, qui a préféré avoir la possession du ballon au lieu de jouer dans un système de transition où Seko Fofana pouvait se projeter et avoir des percussions. Et je crois que ça a joué sur ses performances. Mais je crois que Chancel Mbemba, qui est un défenseur, qui règne sur le championnat de Ligue 1, peut gagner ce prix-là. Ben voilà, les dés sont jetés. À vous, effectivement, de vous faire donc, vos idées, effectivement. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour nous dire, entre Martial Gourou et je vais le demander, qui a été donc le plus convaincant sur le sujet. Est-ce que Seko Fofana est-il encore bien parti pour s'imposer en 2023 concernant donc le prix Mac Vinfoué? Tout le mal qu'on le souhaite, effectivement, c'est de conserver sa couronne, comme l'a fait Gervinho en 2010 et en 2011. Merci à vous, je vais le demander. Merci à vous, Martial Gourou. C'est la fin de cette émission de l'heure des Tchaka. On se retrouve très prochainement pour notre numéro de l'heure des Tchakeurs. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut.